Bonjour, salam alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette quatrième cohorte. Donc moi, c'est la sixième fois que j'interviens ici au PSEJ, donc depuis l'origine. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que le professeur Aminata me fait confiance depuis l'origine. Alors, donc vous savez que la base de la communication, c'est qui dit quoi à qui. Allez-y, asseyez-vous, oui. Donc, qui je suis? Moi, je m'appelle Pierre Mongin. J'enseigne à l'Université de Lille et puis à l'ENA en formation continue et puis à l'École de guerre économique pour ceux qui connaissent un peu les problèmes de cybersécurité, etc. Et en fait, j'ai écrit 19 ouvrages sur le mind mapping et vous allez voir que le champion du monde actuellement du mind mapping, c'est un Sénégalais. Alors, qu'est-ce que le mind mapping? Eh bien, vous voyez qu'on va utiliser 5 langages. On va utiliser les mots-clés. On va utiliser les images. On va utiliser les couleurs. On va utiliser la typographie. Et puis, on va utiliser aussi les liens hypertextes, puisque là, vous le voyez peut-être pas tout à fait à l'écran, mais vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez que là, ici, j'ai un lien hypertexte. Et donc, je vais pouvoir je vais pouvoir faire du mind mapping avec du papier crayon, hein. Donc comme on va le faire. Et puis, vous voyez, au bout des branches, on a des possibilités d'accrocher sur les branches des informations, et en particulier le 5e langage, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre un hyperlien qui va ouvrir n'importe quelle page du web, qui va être accroché en fait sur ma carte, sur mon arborescence. Donc, ce qui va me permettre d'avoir un système d'information d'un projet qui va me permettre en permanence d'avoir ces données, des mots ou des paragraphes, des images, des textes, des fichiers, soit sur le web, soit des pages web, soit des fichiers qui pointent vers mon disque dur, donc des informations qui sont disponibles sur mon disque dur, soit un tableur, une vidéo, un fichier son, etc. Donc on va transformer en fait la prise de notes ou la gestion d'un projet avec des documents multimédia, son, images, tableur, traitement de texte, site web, etc., etc. Alors, moi j'ai la chance d'être traduit en chinois, en japonais, en coréen, pas encore en wolof, mais un de ces jours, si quelqu'un veut traduire mes ouvrages, ça sera avec plaisir que vous pourrez le traduire en wolof. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que le mind mapping, c'est un véritable patrimoine de l'humanité. Et à chaque fois que vous allez l'utiliser, vous verrez que ça mime le fonctionnement du cerveau. Et le fonctionnement du cerveau, on n'en a qu'un seul entre nos deux oreilles. Hein, on a 1 kilo de neurones. Mais ce kilo de neurones nous permettent de voir le monde différemment, de faire bouger le monde, de le faire rendre un peu plus propre, un peu plus écologique, un peu plus dynamique. On peut développer un territoire, on peut développer des projets. Et donc là, si vous êtes ici aujourd'hui, et pour 4 jours avec moi, c'est qu'on va essayer de travailler sur ces 5 langages pour que justement vous puissiez développer l'image de votre projet. Et puis, on va voir comment on va se mettre en réseau, puisque là aussi, vous voyez que toutes les informations sur une carte sont mises en réseau, c'est-à-dire c'est vraiment une représentation graphique de ce qui se passe dans nos têtes. Hein. Alors, rapidement, pour vous montrer un petit peu justement, donc là, on va regarder. Donc ce monsieur, il est passé... vous m'entendez là? Ça va? Alors, donc je ne sais pas, apparemment, j'ai peut-être pas la bonne... Bon, vous irez chercher, voilà, les informations, elles sont là. Voilà. Hein.
Donc vous voyez que Kama Touré, il a passé au mois de novembre à Pékin, je vous laisse lire, hein, une épreuve de mind mapping. Et donc, sur la lecture rapide, il a pu lire un livre d'une centaine de pages le plus rapidement possible. Et ensuite, on lui demandait de répondre à une vingtaine de questions. Hein. Et donc, il a lu en 40 minutes les 132 pages et à la vitesse de 1142 mots par minute. Vous voyez, donc essayez, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Et puis, effectivement, il a pu avoir, je dirais, le titre de champion du monde de mind mapping. Alors, ceux que ça intéresse, vous irez chercher sur cneweb.com les news ou lecture rapide mind mapping, le sénégalais, voilà, où je vous enverrai le site web. Alors, quel va être le programme que l'on va suivre au cours de ces 4 jours? Pour moi, l'objectif pédagogique, c'est de vous entraîner dans l'utilisation du mind mapping, soit papier-crayon, hein, donc vous voyez que là, on peut dessiner, on peut représenter les informations sous forme papier-crayon avec un... je vous ai apporté des crayons, hein, et malheureusement, j'en ai pas autant que de personnes, mais j'en ai à peu près 40, mais là, vous êtes au moins 100, alors ça va être un peu difficile. On va utiliser des dessins, des couleurs, des images, et donc ça, c'est la partie papier-crayon, et puis on va avoir la partie informatique. Hein, et hier, je vous signalais, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient téléchargé Xmind. Et avec Xmind, vous allez voir qu'on va pouvoir transformer nos idées, on va les capter de manière un petit peu comme des post-it. On va faire des double-clics, c'est-à-dire qu'on va créer nos images. Alors, je vais vous montrer tout simplement. Double-clic, je vais créer mes idées. Hein. Donc, je vais mettre, je ne sais pas quoi, PSEJ. Hein. Je vais mettre Dakar. Je vais mettre professeur Aminata, etc., etc. Et donc, je vais prendre mes idées et puis je vais simplement les glisser avec mon clic gauche enfoncé et je vais réorganiser mes idées comme si j'avais des post-it. Hein. Ici, par exemple, quand je cherche mes idées, je les mets sur des petits post-it, hein, et ensuite je les réorganise. Donc je vais soutenir ma mémoire, puisque évidemment, dans des problèmes relativement complexes, on a des choses qui ne sont pas évidentes. Hein. On a beaucoup d'idées, beaucoup de pensées divergentes, d'associations d'idées. Et puis après, on va les organiser sur un système d'organisation par rapport à la logique des choses, des idées générales vers les idées particulières, et puis petit à petit, on va avoir un ordre, un nouvel ordre. Et dans un projet, dans votre projet d'entreprise, dans votre projet de création d'entreprise, bien évidemment, vous avez des idées sur la communication, des idées sur la comptabilité, des idées sur le lieu, sur le business, le marketing, l'informatique, etc. Et toutes ces idées, on va les organiser grâce au mind mapping. Alors en français, ça s'appelle Carte Heuristique. Hein, c'est une marque que j'ai enregistrée il y a déjà 13 ans et qui, en fait, dans l'éducation nationale française, elle est plutôt utilisée sous forme de nom carte mentale. Et donc la carte mentale dit un petit peu son objectif, qui est d'organiser, d'interligarer les choses, puisque qu'est-ce que c'est que la définition de l'intelligence? Il y a quelqu'un qui peut me donner une définition de l'intelligence? Non? Pas de définition? Un petit peu de... Si vous faites un petit peu... Oui? Micro? C'est bon? Qui est-ce qui veut répondre? Non? Vous vouliez répondre? Non? Qui est-ce qui veut répondre? Bonjour. Pour moi, l'intelligence n'est rien d'autre que la capacité à comprendre certaines choses. Alors, excusez-moi, mais le son n'est pas bon. Allez. Je dis,
Je disais que l'intelligence Oui, n'est rien d'autre que la capacité à comprendre les choses. oui, ok. Alors si on fait un peu d'étymologie, on va s'apercevoir que c'est interligare, c'est relier les choses entre elles. Hein, donc je vais avoir un raisonnement logique et donc interligare. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on fait du mind mapping? On va prendre nos idées et on va les relier de manière logique. Hein. Et donc vous voyez que là, par rapport à le mind mapping, ça va être tout simplement une représentation petit à petit des idées. Et donc là, moi j'ai commencé à mettre toutes mes idées au démarrage. Et puis, vous voyez, je mets des images dans les branches, je mets des liens hypertextes, vous voyez, je mets des mots, et puis je mets des icônes ou des liens, vous voyez, vers d'autres cartes Xmind, je mets des images, etc., etc. Et donc, pour aujourd'hui, on va essayer de vous rendre capable de savoir dessiner votre projet avec tout simplement un papier, un crayon, et puis vous avez au bout du crayon une petite gomme. Donc vous pourrez utiliser les crayons que je vous ai apportés. Tout simplement, effectivement, c'est pour vous montrer aussi que la technologie est vraiment la plus simple possible. Et ensuite, évidemment, lorsqu'on va passer avec un ordinateur, il nous faut un peu d'électricité, il nous faut un petit ordinateur. Mais après, on va pouvoir travailler de manière assez extraordinaire pour gagner du temps, puisqu'aujourd'hui, on considère que là, actuellement, les avantages du mind mapping, alors je vous laisse lire, ça fait à peu près, vous allez gagner à peu près 1 jour par semaine. Hein, donc, vous voyez, même là, en réunion, on peut gagner 9 heures par semaine. Gestion de projet, on va gagner 10 heures par semaine, etc., etc. Hein, donc, vous voyez, c'est une technique, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis traduit en 7 langues. Et là, mon dernier livre, il vient d'être traduit en espagnol au Mexique, par exemple. Hein. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir directement mon site internet qui s'appelle mindmanagement.org. Hein, donc là, vous aurez des vidéos pour continuer, évidemment, lorsque je serai rentré. Vous pourrez continuer à accéder à mon site internet, puisque là, vous trouverez également des vidéos sur le MOOC Gestion de projet. Et le MOOC Gestion de projet, c'est le plus grand MOOC de France. Quand vous cherchez MOOC Centrale Lille, vous trouverez effectivement, on a formé 255 000 étudiants en ligne. Et pour la petite histoire, par exemple, on est dans beaucoup de pays en Afrique, et en particulier au Niger, au Tchad, etc. Et pour passer les examens à l'Institut français, on a des étudiants qui ont fait 800 km en mobilette pour aller passer l'examen écrit suite au suivi des cours directement sur Internet. Hein. Donc ça, ce qui est aujourd'hui, c'est un système assez intéressant, c'est que sur YouTube, vous avez les vidéos qui vont vous permettre de suivre le cours que je donne. De la même manière que tous les cours sont ici enregistrés et vous les retrouvez sur YouTube pour les revoir autant de fois que vous souhaiterez le voir. Voilà. Donc, dessiner son projet, donc c'est vraiment passer de l'idée intrinsèque dans votre cerveau à une idée extrinsèque, c'est-à-dire une représentation graphique de votre projet. Ensuite, j'essaierai de vous montrer comment se repérer à quelle phase du projet, puisque là, vous voyez que là, un projet quand on regarde la gestion d'un projet, sur des milliers de projets, on va retrouver toujours les 8 mêmes phases. Une phase de conception, hein, donc quand c'est effectivement dans la tête de quelqu'un, hein, donc c'est totalement intrinsèque à la personne.
Ensuite, quand il va passer en phase de formulation, c'est-à-dire que quand vous allez être capable de l'exprimer avec une seule phrase, hein, une seule phrase, je veux, par exemple, transformer ma boulangerie en pâtisserie, je veux transformer mon champ où je plante des tomates en valeur ajoutée pour fabriquer du concentré de tomates. Et vous verrez que au cours des 4 jours, j'emploierai un cas réel en Casamance de la production de confiture de mangue à partir du champ jusqu'à la production du compte d'exploitation, du process industriel, de la commercialisation, etc. Hein. Donc à partir de cas réels. Hein. Ensuite, on verra qu'on passe par une phase d'analyse, hein, puisque là, je le disais tout à l'heure, on est sur 2 millions de projets, et en analysant ces 2 millions de projets, on a retrouvé toujours ces mêmes 8 phases, et en particulier la phase d'analyse, on verra quels sont les outils que l'on utilise à chacune des phases. Et d'ailleurs, quand vous viendrez ici, de toute façon, je vous donnerai tous ces documents, à chaque phase, chacune des phases, quels sont les outils que l'on va utiliser et comment on va les dessiner de manière simplement, soit sur un papier, un crayon, soit avec l'ordinateur et le logiciel Xmind. Ensuite, on va avoir la phase de décision, dans laquelle, effectivement, c'est le lancement du projet et à partir avec qui et avec quelle personne et quels moyens on va lancer le projet. Et puis ensuite, ça va être la mise en œuvre, c'est-à-dire le planning, la planification du projet avec chacune des actions pour lancer votre entreprise. Et puis ensuite, la transition à l'opérationnel pour savoir, là encore, qui fait quoi et quand, est-ce qu'on est en avance, en retard, entre la synchronisation des actions qui sont prévues initialement à la mise en œuvre. Et puis ensuite, vous avez une phase de rapport et de feedback qui va être la phase d'analyse, enfin de communication avec toutes les parties prenantes de votre projet. Et donc là, on va faire des rapports et en permanence, à chaque réunion, on fera des comptes rendus et sur la carte mentale informatisée, évidemment, on pourra retrouver l'ensemble des informations qui feront l'histoire du projet depuis l'origine jusqu'à sa fin. Et puis enfin, la 8e phase, ça va être la phase de post-évaluation. Et cette phase de post-évaluation, ça va être la phase de tirer des principes de l'organisation du projet pour que justement, derrière, on ne fasse pas les mêmes erreurs lorsqu'on relancera une autre entreprise ou qu'on continuera l'entreprise. Voilà. Alors, par rapport à ce début, qu'est-ce qu'on utilisera comme modèle pour concevoir et piloter notre projet du début, donc depuis la phase de conception jusqu'à la phase de post-évaluation. Donc ici, on va faire à la fois donc, une mise en réseau, à la fois, donc là, je vous ai rapporté des petites fiches. Donc en rouge, ça va être les gens qui travaillent dans les TIC, dans l'informatique. Alors sur ces fiches, qu'est-ce qu'on va mettre sur ces fiches? On va mettre tout simplement le nom de votre projet, on va mettre le nom du porteur de projet, on va mettre ses coordonnées, son téléphone et puis son adresse. Et puis on essaiera, on mettra évidemment sa ville et ensuite on le postera sur Google Maps, ce qui fera que vous verrez l'ensemble du réseau des étudiants de votre cohorte. Et ça vous permettra de voir peut-être qu'à 1 km de chez vous, vous avez quelqu'un qui veut faire une entreprise de TIC, par exemple, mais que lui, il va pouvoir à la fois être votre fournisseur si vous lancez un projet dans les mines ou dans les industries créatives ou dans les transports, ou je ne sais plus, la 4e, c'était dans l'agroalimentaire. Hein. Donc si vous voulez, l'intérêt, c'est aussi de vous montrer que là, on va être dans ce qu'on appelle l'approche systémique, c'est-à-dire que le tout est supérieur à la somme des parties,
dans la totalité des cerveaux ici présents, nous avons la capacité de former un réseau. Et ce réseau, il va vous servir toute votre vie professionnelle, puisqu'évidemment, vous aurez suivi la même formation. Mais en plus de ça, vous verrez que là, on l'avait fait dans les cohortes précédentes avec un logiciel qui s'appelle Zmap, mais maintenant, il est devenu payant. Donc, il vaut mieux qu'on passe sur Google Maps. Et d'ailleurs, cet après-midi, c'est Mamadou. Il est là, Mamadou. Donc, on se verra pour créer la carte Google Maps sur la carte du Sénégal avec les gens qui habitent à Saint-Louis du Sénégal. Et on va s'apercevoir qu'à Saint-Louis, il y a peut-être 2 gars qui veulent faire de l'informatique, qui habitent à 200 mètres l'un de l'autre et qui peuvent éventuellement être complémentaires, où l'un sera spécialiste en web et l'autre en cybersécurité ou je ne sais pas quoi. Donc c'est aussi l'important de la construction de cette carte et de cette espèce de place de marché, c'est que vous soyez en capacité de mettre les informations, on le fera tout à l'heure à la pause, donc vous pourrez mettre sur ces fiches papier votre nom, votre téléphone, votre site web si vous en avez un, et puis le résumé de votre projet. Évidemment, cet affichage va continuer tout au cours des 4 jours, et après on pourra même le laisser, il pourra s'améliorer, mais on va vous créer avec Mamadou un petit tutoriel pour que vous soyez en capacité d'aller mettre aussi ces informations sur la carte Google Maps du réseau des étudiants. Ok? Ça va? Alors, les couleurs, j'ai essayé de prendre des couleurs. Donc, le bleu, ça va être les industries créatives et culturelles. Le rouge, c'est les TIC. La grosse, c'est jaune. J'ai essayé de trouver des couleurs qui se rapprochaient. Et puis les mines, c'est orange. On va se rapprocher de la latérite. Et donc, effectivement, vous pourrez créer votre nom de projet. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Un projet, on va d'abord toujours lui donner un nom. Parce que c'est comme un certificat de naissance. Il faut que vous l'appeliez projet X ou Y. Je ne sais pas, c'est quoi votre projet, monsieur? Vous avez un projet? Oui, j'en ai. Comment il s'appelle, votre projet? Jeune entrepreneur. Entrepreneur de quoi? De la gestion de l'alimentaire. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez déjà un nom, vous avez déjà un certificat de naissance, et c'est à partir de cette entité qui est dans votre tête qu'on va essayer maintenant de la mettre sur le papier, en essayant de voir qu'est-ce qui se passe, comment on va pouvoir utiliser des moyens physiques, des moyens immobiliers, des ressources d'organisation, des connaissances que vous avez apprises, des financements que va vous donner la banque X ou Y, etc. etc. Et donc tout ça, c'est vos partenaires, même si vous n'avez pas que des partenaires physiques ou des personnes physiques. Il y a aussi des partenaires, ça peut être un camion, ça peut être un ordinateur, ça peut être tout ce qui va concourir à l'organisation de votre projet. Alors, pour vous donner un exemple de la carte interactive, moi j'en ai fait un pour une association qui s'appelle Marc Madagascar. Donc c'est des actions qu'on mène sur Madagascar. Et donc vous pourrez mettre des images. Et donc, vous voyez, sur chacune des actions, on va pouvoir on va cliquer et on va avoir l'installation d'une borne potable et on a un certain nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur et on a le résumé. Et donc tout ça fait que vous allez pouvoir avoir à la fin de votre programme une carte interactive et connaître en fonction des lieux le nom des projets et après toutes les coordonnées téléphoniques et adresses web de votre réseau. Et donc, chacun de vous va contribuer à l'intelligence collective. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le mind mapping, c'est que vous allez pouvoir relier, interligarer, relier des choses entre elles qui vont vous permettre de comprendre les systèmes, les écosystèmes, etc. etc.
hein. Donc vous voyez que là aussi, vous voyez, je peux déplacer mes idées et les mettre. Il suffit simplement de déplacer mon idée de 1 cm à droite. Et vous voyez, je vais faire apparaître une petite flèche rouge qui me permet de mettre les informations en direct, hein. Alors, peut-être, tout à l'heure, je vous disais qu'en termes de communication, il est important de savoir qui fait quoi. Donc, maintenant que je me suis présenté, il faudrait simplement que vous vous présentiez un petit peu. J'aurais simplement besoin de repérer un petit peu qui fait quoi dans chacune des 4 filières proposées. Et si vous pouviez me dire qui est-ce qui se... En levant le bras, qui est-ce qui est dans les mines? Est-ce qu'il y en a qui sont dans les mines? Un. Donc c'est bien. Bonjour mademoiselle toute seule. Donc vous avez une mine. Voilà. Ensuite, qui est-ce qui travaille dans l'agroalimentaire? Normalement, il y a au moins la moitié. Voilà, très bien. OK. Et puis, dans les TIC, ah, très bien, très bien. Donc là, on va vous mettre à contribution pour vos collègues aussi. Et puis, qui est dans les industries créatives? Vous êtes tout seul dans les industries créatives? D'accord, bon, bah écoutez, tant mieux, bienvenue au club, hein. 2? Ok, d'accord. 3? Non? Non, non. Donc 2 dans les industries créatives. Donc voilà, et donc, oui, 3? Ok, d'accord. Donc ça me permet un peu de repérer, et puis effectivement, par rapport ajuster mon discours, évidemment, mais ce qui est bien, c'est que là, il y a beaucoup de gens agroalimentaires, et je vais vous donner un projet avec des grilles à remplir, avec 5 sous-dossiers, et dans ces 5 sous-dossiers, vous verrez, avec des exemples précis à Ziguinchor, Zig Fruits, avec toutes les phases de la gestion d'un projet, les comptes d'exploitation prévisionnels, etc., etc. Arrivé à ce stade, est-ce que vous avez des questions? Et il va vous montrer, donc en fait, pour télécharger Xmind, il faut que vous alliez sur xmind.net. Et il faut charger un logiciel, le logiciel qui s'appelle Xmind. Il faut télécharger Xmind 8 Pro. D'accord? Voilà. En tout cas, bravo pour la mise en chargement, puisque c'est ça qui va vous servir d'outil, je dirais, à la fois pour... ce matin, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne Xmind pour que vous puissiez déjà l'utiliser au cours des 4 jours que l'on va passer ensemble. Alors vous verrez, c'est très ludique, puisque là on peut dessiner, puisque là on va pouvoir mettre des couleurs, etc., etc. Alors, pourquoi et comment faire des cartes? Donc vous voyez qu'au bout des branches, j'ai une petite icône qui a un lien hypertexte qui va pointer vers une nouvelle carte de mon ordinateur qui va vous permettre de voir directement le principe du logiciel. Alors, quand vous ouvrez Xmind, vous allez avoir, je vais faire comme vous, je vais ouvrir une nouvelle carte Xmind. Donc je fais fichier nouvelle. Et donc dans fichier nouvelle, je vais avoir une série de modèles qui sont prêts à l'emploi, mais je vais vous demander de prendre une carte équilibrée dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Donc ça va, tout le monde a à peu près son ordinateur. Tout le monde a un peu d'électricité, ça va? Ok. Donc, vous n'avez pas le logiciel? Si. Mais vous n'avez pas d'électricité? D'accord, ben là, il y a des câbles, hein, il y a des branchements possibles. Hein. Là, sous les pieds de monsieur, là, en bleu. Oui, là. Ah, à moins qu'il n'y a plus de... Enfin, de toute façon, arrangez-vous avec...
là, il y a encore des prises, mais je ne sais pas, ou alors il faut que vous changiez de place. Vous n'avez plus d'électricité? Là, je ne sais pas si vous allez y arriver. Ça va? Pardon? Alors, donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Ah voilà, vous êtes passé... non, parce que là, vous avez dû prendre X-Mine Zen. C'est X-Mine Pro 8. Donc, il faut que vous rechargiez. Ça va? Tout le monde est dessus? Ok. Alors, quand vous êtes sur la carte X-Mine 8, donc vous allez cliquer sur carte équilibrée sans les aiguilles d'une montre, puisque là vous avez peut-être repéré, peut-être pas, je n'ai pas encore parlé de ça assez, c'est que la carte elle va se construire dans le sens des aiguilles d'une montre pour que lorsqu'on fera tout à l'heure le clic, on l'exportera en document Word. À ce moment-là, le grand 1 à 1 heure deviendra le grand 1, la branche secondaire deviendra le 1,1, la seconde deviendra le 1,2, etc. Et puis, la branche suivante qui est à 3 heures, elle deviendra le grand 2, et le grand 2,1, grand 2,2, grand 2,3, grand 2,3, etc. Alors, simplement pour vous montrer, donc là je double-clique et je choisis Business 1 par exemple, ou Business 3, peu importe, Business 1, voilà. Et donc vous voyez que là vous avez un noyau central. Alors, il faudra faire attention, puisque ce noyau central, c'est ce qui va, comme un espèce d'aimant, attirer chacune des branches. Donc dans une première phase, on va faire ce qu'on appelle la méthode des 4 C, c'est-à-dire qu'on va commencer par collecter les idées. Donc on va collecter les idées. On va ensuite les classer. Ensuite, on va les configurer. Et ensuite, on va les utiliser pour communiquer. Vous voyez, donc là, on est dans les 4 C. C'est la méthode qui va nous servir de branche de modèle pour se rappeler comment on passe du chaos à l'ordre, puisque là, je vais commencer par collecter mes idées, c'est-à-dire je vais être en pensée divergente, c'est-à-dire que je ne cherche pas à classer immédiatement mes idées, puisque là, je vais prendre directement, je vais cliquer, double-clic à gauche, et je vais avoir ce qu'on appelle des sujets flottants. Alors, comme votre collègue, là, monsieur, il n'a pas son ordinateur, il va venir à côté de moi, et on va prendre son exemple. Alors, vous avez un projet? Vous pouvez venir? Alors, on va prendre ces idées. Alors, c'est bien, monsieur, votre prénom? Alors, votre projet, c'est quoi? En fait, mon projet porte sur l'éthique. Alors, éthique, ok. Oui. Et comment on pourrait appeler votre projet? Mon projet s'appelle FITEC. Alors, ou alors tapez-le si vous voulez. Vous allez taper votre projet. Donc, le nom de votre projet va être au centre de la carte. Hein? Alors, FITEC, c'est le nom de son entreprise, donc je suppose que c'est la finance. C'est ça, finance, technologie. Voilà, bon. Donc, vous voyez que là, on appuie maintenant sur la touche entrée. Donc, voilà, la touche entrée, ce qui va nous permettre de valider le nom central de FITEC
Et puis quand on fait encore entrer, évidemment, on va avoir l'idée qui vient se coller là. Mais ce qu'il faut, c'est précisément éviter de commencer par ça. C'est-à-dire que là, dans vos sujets principaux, vous allez mettre les idées qui vous viennent. Alors allez-y, vous pouvez taper. Donc vous allez mettre finance, technologie, je ne sais pas quoi, Dakar, ou je ne sais pas où est-ce que vous habitez, quels sont vos clients, quels sont vos fournisseurs, quelles sont toutes les idées qui vous viennent. Donc vous voyez, on fait un exercice en temps réel, et puis votre collègue, il a la chance d'avoir une centaine de consultants qui vont l'aider à faire son projet, puisque là, vous voyez, on part de zéro, et on va créer une organisation. Donc là, il est en train de taper dans donc là, le mot-clé, et on fait entrer pour valider, voilà. Voilà, technologie, finance, d'accord. Et alors, vous voyez que là, ici, il y a une petite zone verte qui va vous permettre, si vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer, et vous allez voir que vous allez pouvoir faire apparaître, mettre par exemple technologie financière sur 2 branches, sur deux lignes. Allez-y, ramenez le curseur vers... voilà, ramenez le curseur vers la gauche. Attendez. Voilà. Vous voyez que là, avec mon clic gauche enfoncé, vous voyez, je peux mettre sur 2 lignes mon truc. Alors, je vous laisse taper quelques mots-clés pour qu'on voit bien comment, à partir de vos idées, vous allez les organiser. Donc là, on est vraiment toujours dans cette phase de collecte. Et dans cette phase de collecte, on est en pensée divergente, c'est-à-dire je ne cherche surtout pas à les classer. C'est-à-dire que là, le mind mapping, il sert à faire par association d'idées, qu'est-ce qui vous vient à l'idée par association. C'est-à-dire cheval de course, course à pied, pied de cochon, cochon de lait, vache à lait. Ah, tiens, cochon de lait, vache à lait, je vais pouvoir faire ensuite une relation. Mais je vais vous montrer après. Mais dans un premier temps, allez-y, continuez à taper vos idées, à taper vos mots-clés à l'intérieur de votre... Et puis en bénéfice, demain, quand vous reviendrez avec votre ordinateur, je vous donnerai la carte que vous avez construite, ou je vous l'enverrai par message. Comme ça, vous n'aurez pas perdu de temps par rapport à la construction de votre idée. Alors, vous voyez, là, il est en train de taper service financier, par exemple. OK, donc là, vous validez, simplement. Ou alors, vous utilisez ça avec le clic gauche, voilà, pour le mettre sur 2 lignes, 3 lignes. Si vous voulez continuer, vous allez l'avoir sur 3 lignes. Voilà, 3 lignes. Ça va, donc vous pouvez... Oui ? En fait, j'ai une question. Je voulais savoir, ça ressemble un peu au Kaizen, non? Oui. Donc, alors, soit vous prenez l'information qu'il y a, soit vous utilisez l'exercice pour faire votre propre projet. Hein, c'est comme vous voulez. Hein, ça va comme vous voulez. Hein, donc, vous voyez que là, on est dans quelque chose où vous avez commencé à donner un nom à votre projet. Hein, par exemple, ça peut être Objectif Lune et le corporate purpose. L'idée générale, c'est qu'avait dit Kennedy, avant la fin de la décennie, on aura mis un homme sur la Lune. Et bien là, c'est votre projet, il peut se résumer en une phrase. Hein, et ensuite, toutes les idées qui viennent, elles vont commencer par être collectées à gauche. Et ensuite seulement, on verra comment on va les améliorer, comment on va les classer, et ensuite, comment on va les configurer, c'est-à-dire qu'on rajoutera des images, on rajoutera des liens hypertextes, on rajoutera de la typographie, on rajoutera des fichiers qui pointeront vers des tableurs de votre ordinateur, etc. etc. D'accord ? Alors allez-y, continuez, mettez vos idées comme un espèce de déballage d'idées, et ce déballage d'idées, il doit servir à étayer
la construction de votre pitch, hein, vous savez, de la synthèse que vous pourriez faire de votre projet. Alors, alors quand vous avez simplement des branches, on va se mettre sur la branche. Vous pouvez vous mettre sur la branche. Et simplement, on va prendre la touche suppression et vous allez supprimer votre... hein. Donc là, ici, parce que... Donc là, ouais, moi j'ai ma touche ici, parce que c'est FN suppression. Voilà. Pardon? La supprimer, c'est bon. Voilà. Hein. Donc effectivement, vous voyez bien que là, c'est assez fondamental, c'est qu'on passe par la phase de collecte, de déballage d'idées, et ce déballage d'idées, par association d'idées, vous allez en faire émerger d'autres. Et ces idées, vous l'avez déjà sur papier, c'est bien, voilà. Donc vous pouvez commencer à mettre vos idées telles qu'elles vous viennent, laissez-vous libérer. Il n'y a pas de fausses bonnes idées, il n'y a que des idées qui peuvent être ensuite reclassées. Et on verra après qu'on pourra les reclasser avec, par exemple, le QQ au QCCP, c'est-à-dire quand, où, quoi, pourquoi, comment, etc. On pourra reclasser. Mais dans un premier temps, restons-en à la phase de brainstorming, à la phase d'utilisation de votre cerveau par association d'idées. Vous allez découvrir des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Et précisément, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'émergence des idées fait qu'on va arriver à faire émerger quelque chose qui n'existait pas ou que vous n'aviez pas conscience, puisqu'effectivement, notre cerveau, il est limité à peu d'éléments. Hein, parce que, par exemple, si je vous donne 03, 20, 72, 80, 28, 06, 52, 53, 51, 42, qui est capable de me redonner un numéro de téléphone en moins de 30 secondes? Vous pouvez me donner un numéro de téléphone? Combien? Oui, mais il me faut au moins 8 chiffres pour pouvoir avoir mon correspondant. Hein. Donc, vous voyez, on se heurte à une difficulté, c'est que notre cerveau, il est limité, hein, et je parle aux informaticiens, mais je parle aussi aux autres. On a un gros disque dur hein, dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'on se rappelle de notre première fessée ou de notre premier cadeau de Noël, mais on ne se rappelle pas pendant 30 secondes un numéro de téléphone. Donc on a une toute petite mémoire vive, et cette mémoire vive, je ne peux pas me brancher à une nouvelle puce dans mon cerveau pour pouvoir me souvenir de tout ce qu'on me dit pendant 30 secondes, sauf si je prends un papier, un crayon, et que je prends des notes, ou que je l'enregistre, ou que... Pardon ? Tu veux dire quoi? Vous avez mis que deux sujets. Hein. Partagez des idées. Il faut qu'il bosse. Hein. Alors, sauf à moins que ça soit des documents confidentiels. Hein. Mais bon, là, dans l'exercice, vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler. Hein. Hein. Mais vous voyez, aujourd'hui, l'outil prolonge la main. Hein. La cuillère ou la fourchette prolonge l'organisme humain. Eh bien, le mind mapping, il prolonge votre cerveau. Donc ça, c'est quand même assez fort de pouvoir utiliser un outil qui va vous permettre de gagner en mémoire, de gagner en temps de construction de vos idées et d'organisation de votre projet. Hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'on peut gagner à peu près un jour par semaine en termes de productivité, mais je peux vous assurer que moi, j'arrive à écrire un livre par an depuis 20 ans et que c'est un outil, une fois que j'ai découvert ça, je peux vous assurer que mind mapping un jour, mind mapping toujours. Hein.
Allez-y, continuez. Alors, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez faire ça aussi avec des post-it. Alors, quels sont ceux qui n'ont pas d'ordinateur? Alors, je vous donne des petits post-it. Vous pouvez, si vous avez des ciseaux, ou je peux vous prêter des ciseaux, vous pouvez les couper en 3 pour économiser le papier et économiser la planète. Vous voulez des post-it? Et donc, vous passerez les ciseaux à vos collègues. Et donc, en fait, vous mettez vos idées aussi les unes après les autres. Qui est-ce qui n'avait pas? Voilà. Vous voulez des post-it? Non plus. Votre ordinateur. Ça va? Ok. Et donc, vous voyez que petit à petit, vous mettez des idées. Je vois en passant dans les rangs qu'il faut libérez-vous, mettez autant d'idées qui vous viennent à la tête. Et ensuite seulement, on passera à la phase de classement. Puisque là, le classement, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais dans la première temps, il ne faut pas se laisser embarquer par le logiciel qui va vouloir absolument vous aimanter vers le noyau central, alors que vous avez toutes vos idées qui arrivent comme ça et qu'il faut laisser sur le côté. Ça va? Ah ben là, vous faites suppression, hein, et puis vous l'arrêtez. Oui, suppression, voilà. Mais ensuite seulement, après, vous glisserez vos idées qui vont se raccrocher les unes après sur le noyau central. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre des branches principales de classement, justement, des idées. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais après, avec la touche Alt, vous pourrez déplacer, vous voyez, si vous cliquez, donc, si vous cliquez sur, vous êtes là, vous êtes dessus, vous sélectionnez, vous faites entrer. Oui. Entrée. Voilà. En faisant entrer, il va vous faire votre branche principale. Et ensuite, quand vous allez déplacer avec la touche Alt, vous voyez, déplacer votre idée, vous allez la mettre où vous voulez. Lâchez, voilà, vous voyez. Donc là, vous choisissez, un peu comme avec des post-it, l'endroit vraiment où vous souhaitez le mettre. Et vous expliquez à vos collègues qui l'expliqueront aux autres. Ça va? Ça va, vous avez des idées? Si vous n'arrivez pas à trouver des idées, je dirais directement sur ordinateur, parce que là aussi, notre cerveau, il est limité en capacité de traitement, puisque là, vous êtes obligé de traiter, de répondre aux sollicitations du logiciel. Vous pouvez aussi le faire sur papier, et ensuite, vous transférerez vos idées de post-it papier sur votre ordinateur. Parce que selon les personnes, il y en a qui peuvent être bloqués un peu par l'ordinateur. L'ordinateur n'est qu'un support, n'est qu'un moyen, et n'est pas une fin en soi. D'accord ? Alors, donc maintenant que l'on a fait à peu près quelques idées, je vais vous montrer, donc ça va mieux évidemment si vous avez une souris. C'est que, vous voyez que là, quand on va sélectionner une idée, on va simplement la déplacer. Et vous voyez que automatiquement, à environ 1 cm à droite du noyau central, ça va s'accrocher. D'accord ? Alors ensuite, effectivement, on va faire, vous voyez là, je prends mes idées, je les déplace avec mon clic gauche enfoncé. Alors, si je veux le mettre en sous-idée, vous allez simplement sélectionner le nœud source. Là, par exemple, c'est inclusion financière numérique. La plateforme numérique vient derrière. Mais, vous voyez, je la déplace où je souhaite, comme si je déplaçais des post-it comme ça. D'accord ? Alors, ensuite,
là, je suis dans la phase de classement de mes idées. Donc, il suffit que quand je vais avoir sélectionné une idée, si je fais Entrée, je vais avoir autant de branches de même niveau. Donc, vous voyez, la courbe d'apprentissage du logiciel est simple, puisque là, une branche de même niveau se crée en sélectionnant une première branche, mais ensuite, en cliquant sur Entrée, j'ai des branches de même niveau. Et ensuite, tout simplement, si je fais Entrée, enfin si je fais le clic droit, Insérer, avec le clic droit Insérer, vous voyez, je vais pouvoir insérer toute une série de choses. Et la première des choses, évidemment, ça sera des sous-sujets. Insérer sous-sujets. Hein. Puisque là, vous avez aussi les raccourcis. Hein. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pour insérer un sous-sujet, je vais taper sur Insert, la touche Insert de mon ordinateur, où je vais tout simplement cliquer, faire sous-sujet. Et là, il va me créer aussi mon sous-sujet. Hein, d'ailleurs, si je fais ça, si je clique, il a créé mon sous-sujet. D'accord? Donc là, je suis dans Insérer, sous-sujet. Alors ensuite, vous voyez que dans l'insertion, je vais pouvoir insérer des bulles. Donc là, je vais marquer, je ne sais pas quoi, je vais marquer pomme. Si je marque pomme, c'est simplement pour vous montrer que ici, dans cette arborescence, l'équivalent des informations qu'on va accrocher sur chacune des branches, c'est des informations qui sont comme les fruits d'un arbre. Hein. Donc là, vous avez vu qu'en cliquant avec le clic droit, je vais pouvoir insérer des bulles. Hein. Mais, de nouveau, par insertion, je vais pouvoir insérer des relations, insérer des limites. Donc on va voir, après je peux insérer des images, insérer des notes, insérer des étiquettes, des commentaires, des hyperliens. Donc là, ça sera quelque chose de très intéressant, les hyperliens. Et puis des pièces jointes. Hein. Alors, tout simplement, ici, toujours dans l'insertion, je vais passer directement justement dans l'histoire des notes. Donc vous voyez que si je veux insérer une note, je vais avoir un traitement de texte qui s'ouvre et je peux taper un paragraphe. Hein. Donc là, je vais taper directement mon paragraphe. Voilà. Et donc vous voyez que là, quand je fais passer directement sur l'icône qui est au bout des branches, toujours comme l'histoire de la pomme au bout de ma branche ou de la fleur, et bien là, je vais avoir des notes qui viennent se rajouter. Alors évidemment, ce qui est super intéressant, là tout à l'heure, il y a un de vos collègues, il y a le mot oignon, et bien sur le mot oignon, ou même plateforme numérique d'ailleurs, hein, je peux aller insérer une image depuis un fichier, c'est-à-dire que là, je vais aller chercher par exemple sur Internet, où là, j'ai pas... je vais aller chercher je vais directement... là où je vais vous laisser faire. Vous allez chercher sur Google Images. Hein, vous cherchez donc une plateforme numérique. Plateforme numérique. Et donc là, comme on est connecté sur Internet, on va regarder, vous tapez plateforme, hein, parce que là, il y a W. Vous tapez plateforme numérique. Google va ou Lilo. Lilo est un moteur de recherche collaboratif. Hein. Donc, voilà, dans Images. Donc, plateforme collaborative. Bon, bah, par exemple, ça. Donc, ce qu'on va faire, on va enregistrer l'image sur le bureau, par exemple. Hein. On va l'enregistrer sur le bureau pour le retrouver facilement. Donc là, on va l'appeler plateforme image, hein, ou image. Voilà.
l'image que vous allez chercher sur Internet, vous allez l'enregistrer. Et ensuite, lorsqu'on va aller chercher l'histoire, là, je vais insérer mon image depuis le fichier. Et là, je vais aller chercher mon image sur le bureau. J'ai beaucoup de choses, hein. Elle est là, voilà. Donc l'image de la plateforme, directement, je l'ai à l'intérieur. Et donc là, c'est pareil, je peux tout à fait l'augmenter comme je veux pour adapter ce que je veux faire dans mon classement. Hein. Ça va, je vais pas trop vite? Oui? Pardon? Alors, insérer, quand vous cliquez sur insérer, insérer image depuis le fichier. Donc vous avez enregistré l'image que vous souhaitiez sur votre bureau, par exemple. Et donc en cliquant sur insérer, vous pouvez le refaire insérer, par exemple sous sujet 2, par exemple. Donc avec votre clic droit, insérer image depuis le fichier. Vous voyez ? Et donc là, on va aller chercher, je ne sais pas quoi, par exemple 7 jours sans téléphone. On va cliquer dessus et puis on fait ouvrir et directement l'image vient vous directement, une image que vous avez va être insérée dedans. Oui, vous faites clic droit, insérer. Enfin là vous êtes... Oui. Clic droit. Parce qu'avec avec une souris, ça serait plus facile. Normalement, vous devriez voir insérer. C'est votre clic gauche, là, non? Vous n'avez pas le clic droit? Insérer, voilà. Insérer image. Oui, donc là, vous insérez une note. Oui, voilà. Ben, cliquez. Essayez avec supprimer, je pense. Ou alors là, vous fermez, tout simplement, vous virez. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Donc quand vous allez virer, voilà, elle a disparu. Ok? Ça va? Super. Donc ça va, vous avez réussi à insérer une image? Le principe. D'accord. Alors vous allez dans... Alors, attendez, je vais montrer, comme je n'ai pas le branché, sur le drapeau, juste le drapeau là, vous allez faire apparaître toute une série de... Voilà. Et donc là vous allez cliquer, vous mettez 1 par exemple, c'est ça. Vous avez sélectionné ça? Là. Et après, vous allez avoir le progression de tâches, le smiley, le drapeau. On va y revenir. Hein. Pour l'instant, on est plutôt dans la configuration. Alors, quand vous êtes production, là, vous faites insertion. Production.
dessous. Ça, c'est un peu de tâche sur le plus dessous. Ça va? Après, ça va être c'est le même principe de l'insertion de l'hyperlien après. Là, vous êtes en train de faire. Oui, parce que là, vous si la forme manuelle, vous voulez changer, regardez, c'est la version payante, les commentaires, tout comme ça. Là, ici, vous allez pouvoir augmenter la taille de la par défaut, avec la qualité, si vous voulez attirer l'attention, là, on va pouvoir faire aussi une sélection par concentration. Après, vous avez tous les modèles, après on va voir des Chicago, vous voyez, ce qui est bien, c'est que chaque au début on a une arborescence, et après, chaque type de branche, on va pouvoir faire, si on veut une matrice, on aura une matrice, si on veut une ligne de temps, on aura une ligne de temps, si on veut un diagramme de genre, on aura une ligne de temps, si on veut un organigramme, voilà, c'est ce qu'on fera au moment de la phase de décision, on a besoin de savoir qui fait quoi. Donc là, vous avez votre ordinateur qui est là. Et vous pouvez le changer de haut en bas, de bas en haut. Oui, parce qu'apparemment, vous avez débloqué, c'est parce que vous avez faire payer. Là, c'est quoi, c'est bon, c'est fournisseur. Mais vous n'avez pas payé 60 €. Essayez sur comme je vais vous l'écrire. Alors, I-T-H-I-G-H-T-S 2 Go. Ça, c'est la version gratuite, mais c'est sur iPhone. Alors, je ne sais pas, il faudrait aller voir sur Talkware. Alors, on peut le faire, mais avec un logiciel qui s'appelle Mindomo, M-I-N-D-O-M-O. Mais là, vous avez 3 cartes gratuites. Après, il faut payer. Mais si vous voulez, je peux vous faire une carte, ça dépend de ça. Vous me rappellerez Mindomo, vous pouvez le télécharger, vous vous inscrivez, et après, vous importez votre carte en format Xmind directement dans cette carte, elle est partageable avec le monde entier. Mindomo. Tout collé. Mindomo.
Non, c'est toujours en ligne. C'est toujours en ligne. Ça permet de clarifier les idées. Il faut. Alors, apparemment, vous injectez des images qui ne sont pas au format compatible. En fait, regardez plutôt les images JPEG, parce que c'est peut-être une image TIFF ou une image. Et après, vous pouvez cliquer dessus. Si vous cliquez dessus, vous pouvez réduire le. Alors, je vous propose de faire une petite pause. Alors, pendant que la pause, ce que je vous propose, c'est que vous veniez chercher des fiches là, selon la couleur de votre projet, et que vous mettiez en lettres majuscules le nom de votre projet, que vous mettiez votre téléphone et votre mail, votre site web éventuellement, et puis le résumé de votre projet. Et une fois que vous avez fait ça, il y a du scotch, on pourra afficher, et donc là, vous allez avoir une espèce de place de marché pour voir tous les gens qui sont présents ici sur les TIC, par exemple. Vous allez voir qu'il y a un gars qui est au plateau et qui veut faire de la cybersurveillance. Et un gars qui est à, je sais pas quoi, qui est à Rufisque et qui veut faire de la cybersurveillance. Ben, peut-être qu'ils ont intérêt à se mettre ensemble, ou que l'un se spécialise sur un sujet ou un autre. Et donc c'est la mise en réseau qui va vous permettre de simplement, vous voyez, avec papier-crayon, de voir des gens qui sont susceptibles de travailler avec vous ou d'être vos fournisseurs ou vos clients sans forcément faire de recherche commerciale intense, puisque là, c'est, je dirais, visible papier-crayon. Et ensuite, une fois que, au fur et à mesure des jours, une fois qu'on aura mis ces informations, ça sera à peu près stabilisé, on pourra basculer dans la version informatique. On aura, avec l'aide de Mamadou, on aura un petit tutoriel qui permettront à vos collègues qui ne sont pas là présentement aussi d'alimenter la base de données et que vous ayez une représentation géolocalisée des projets dans votre filière et avec des gens qui peuvent être un début de réseau, puisque le produit que vous faites ou le service que vous proposez, il peut lui aussi être développé à Saint-Louis du Sénégal ou à Ziguinchor avec un collègue, et vous pouvez créer un réseau et gagner en efficacité professionnelle. Voilà. J'arrête. Donc, pause.